Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes toujours sur votre web radio www.rdjumboa.com. Nous sommes ici à Meknès pour le 13e Salon international de l'agriculture. Nous avons rencontré pour vous un doyen de l'agriculture gabonaise. Il est déjà venu plusieurs fois au Maroc, notamment en 2016 pour Afrique Développement, qui s'était tenu cette fois-ci du côté de Casablanca. Et aujourd'hui, il est au niveau de Meknès pour présenter, n'est-ce pas, la valeur agricole gabonaise, comme il sait très bien le faire. Il s'agit, sans plus tarder pour vous, de M. Gaston Brun. Bonjour M. Gaston Brun. Bonjour. Alors M. Gaston Brun, vous êtes venu une autre fois au Maroc. C'est à ma connaissance, c'est la troisième fois que vous venez au Maroc, puisqu'on s'est vu tous ces 3 fois-là. Et vous êtes toujours promoteur infatigable de l'agriculture gabonaise. Partout où vous passez, vous parlez de l'agriculture gabonaise. Vous êtes vous-même une personne qui est dévouée à la cause. Vous êtes le responsable fondateur de l'entreprise AgroPlus au Gabon. Vous êtes producteur de beaucoup d'éléments agricoles, notamment les huiles végétales et les huiles essentielles. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore et nous parler également un petit peu de AgroPlus? Merci. Me présenter, c'est un peu difficile. Je suis au soir de ma vie professionnelle. Dans le temps, j'étais entrepreneur bâtiment et je me suis retrouvé amoureux de la nature. Partir de mon jardin, je me retrouve maintenant dans un univers qui est le monde agricole sur des hectares. Nous faisons de l'agriculture dans le sens d'expérimenter ce qui peut être fait en Afrique par rapport aux atouts que nous avons, le soleil, l'humidité, la main-d'œuvre pas chère. Mais ma présence ici à Meknès aujourd'hui est beaucoup plus sous l'égide du ministère de l'Agriculture. Vous savez que le Gabon a tourné complètement son regard vers l'agriculture parce que l'énergie fossile n'est plus aujourd'hui la source de revenus telle qu'on l'a connue dans le temps. Le ministère de l'Agriculture nous a chargé de venir représenter le Gabon dans un programme qu'on appelle Gabon Graines, que vous connaissez certainement. Et je suis venu en tant que conseiller d'une fédération qui s'appelle FENATAG, c'est la fédération des transformateurs des produits agricoles au Gabon. Alors, vous êtes à la tête de cette délégation gabonaise venue promouvoir l'agriculture gabonaise et surtout venu démontrer que le Gabon serait prêt lui aussi à accueillir d'autres pays africains, n'est-ce pas, dans le même domaine agricole pour des échanges de compétences. Et est-ce qu'aujourd'hui, 3 années que vous passez au Maroc, vous pouvez dire que la coopération gabono-marocaine est réellement effectivement en marche? Je vais faire une petite, je m'excuse pour ma voix, je vais faire une petite correction. Je ne suis pas chef de mission, je suis peut-être le doyen. Oui, j'ai dit à la tête. Voilà. À la tête, reste à savoir. Voilà. Est-ce que c'est le chef? Est-ce que c'est le doyen? Je suis le doyen. D'ailleurs, la remarque, la précision en valait la peine. Voilà, je suis le doyen. Donc, vous savez que le Gabon occupe une place toute particulière dans le cœur des Marocains. Nous ne sommes pas venus uniquement dans l'esprit de participer à une manifestation commerciale. C'est une invitation personnelle du roi qui a souhaité que les entreprises du Gabon, donc les entreprises qui sont placées sous la responsabilité de son frère Ali Bongo, viennent à cette manifestation. Le Maroc est le pays le plus visité à chaque fois que le Gabon doit sortir. Nous ne manquons aucune manifestation au Maroc. On a d'ailleurs vu dans votre stand plusieurs photos du président Ali Bongo avec le roi du Maroc. Je voudrais quand même ajouter une petite observation. Vous savez que par le passé, j'ai fréquenté beaucoup de salons professionnels, que ce soit à Paris, en Amérique latine, en Europe de l'Est ou dans l'arrière-pays européen. Je me rends compte que le Maroc devient un peu une plaque tournante, un hub pour être plus précis, pour le continent. Ouais. Et lorsque, voilà, et lorsque vous recherchez un produit, lorsque vous recherchez un savoir-faire et un partenariat à la hauteur de nos ambitions,
je pense que le Maroc est une bonne destination. Alors aujourd'hui vous êtes dans les huiles essentielles, vous êtes dans les huiles végétales. Oui. On a vu tout à l'heure dans votre stand l'engouement que les Marocains avaient pour vos produits. D'après vous, qu'est-ce que cela peut signifier pour vous? Qu'est-ce que cela peut signifier? Vous avez d'ailleurs une accroche pour des huiles un peu particulières telles que l'huile de baobab, l'huile de moringa. Vous savez, qu'est-ce que cela peut signifier? Vous savez, le paradigme dans lequel le monde évolue aujourd'hui n'est pas figé. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais il y a un retour vers le naturel qui est extraordinaire. Et j'ai constaté au cours de tout ce que j'ai eu comme entretien avec mes clients que tout le monde recherche le produit bio. Bon, c'est vrai que sous l'étiquette bio, on peut placer pas mal de choses. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'Afrique est d'abord bio. Alors, j'allais justement revenir sur l'étiquette bio, mais en dessous, pour savoir, est-ce que AgroPlus est vraiment bio? Nous ne savons pas faire autre chose. Nous ne savons pas faire autre chose. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que la terre, il faut comprendre que la terre est un organe vivant. Et que rechercher à collaborer avec la terre tout en l'intoxiquant, ce n'est pas une bonne politique. Et cette prise de conscience aujourd'hui fait que nous sommes dans une orientation qu'il faut encourager. Déjà dans nos fermes à Libreville, nous essayons d'appliquer des systèmes de culture que vous connaissez certainement, la permaculture. Les plantes ont, si j'ose dire, une certaine conscience par rapport à leur environnement. Il faut savoir les associer pour tirer le meilleur résultat. Donc, si je veux bien comprendre, aujourd'hui, AgroPlus, c'est une destination sûre pour les personnes qui veulent AgroPlus aujourd'hui, c'est une destination sûre pour les personnes qui veulent des produits bio, alimentaires comme cosmétiques, et aussi un partenaire d'affaires pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans la distribution ou bien le brush market. Je me classe beaucoup plus dans un cadre qui relève de l'expression du ressenti. Voilà. Faire du commerce c'est bien, mais faire du commerce et avoir la conscience tranquille, je pense que c'est mieux. Nous ajoutons une petite touche, je pense que c'est le moment d'associer nos jeunes enfants pour qu'ils prennent conscience que faire de l'agriculture ne relève pas d'une dépréciation de leur personne. On a ce problème. On a ce problème et nous avons, nous, sur les fermes que je gère, cette notion d'associer les enfants, d'associer les jeunes. Pour vous, c'est d'abord une école avant tout. C'est une école avant tout. Une école d'initiation ou de réinitiation. Les enfants doivent s'approprier leur culture. Parce que l'agriculture est une culture africaine. Absolument, absolument. Et il ne faut pas oublier que les forêts qui côtoient nos villes, avant tout, n'étaient que les lieux où nos parents tiraient et l'habitat, et la médecine, et l'alimentation. Donc il ne faut pas fuir la forêt, il faut apprivoiser la forêt, il faut se rapprocher de cette forêt pour une cohabitation de manière... J'oserais dire, l'homme doit retourner à la forêt. Hein, mais, donc, vous savez le faire d'ailleurs, avec les formations que vous lancez pour les jeunes, vous savez le faire. Oui. Et je pense que vous êtes un exemple à suivre au niveau de l'Afrique centrale. Il y en a beaucoup d'autres exemples au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais je pense que les Africains aussi aujourd'hui doivent se mettre la main dans la main, comme d'ailleurs est l'appel du roi du Maroc par rapport à ce genre de forum qui doivent être organisés. Nous organisons en sous-région, mais ça reste encore de façon vraiment très très unitaire. Pourquoi ne pas organiser un tel événement? Est-ce que, par exemple, au Gabon, on a déjà pensé à un tel événement dans le domaine de l'agriculture? Le gouvernement gabonais a donné les moyens pour que cette initiative soit prise. Je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième rencontre, mais le Gabon a maintenant un salon d'agriculture qui a lieu vers le mois de janvier ou décembre. Est-ce qu'il est à l'échelle internationale ou sous-régionale? Il a au moins vocation internationale.
Ok. Bon, mais... Les participants se font attendre. Voilà, les participants se font attendre. Ok. Voilà, Monsieur Gaston Brun, un mot pour la fin. Nous arrivons pratiquement au terme de notre petite interview. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Toujours, séjour toujours assez agréable au Maroc. La première fois, vous étiez très, très content de votre séjour. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? C'est toujours le cas. Le Maroc est un pays hospitalier et je peux vous dire qu'à chaque fois que l'interlocuteur sait que nous venons du Maroc, nous sommes accueillis avec beaucoup de cœur. Voilà, Monsieur Gaston Brun, un dernier mot pour ceux qui nous écoutent. Ben, pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'il faut insister encore une fois sur la nécessité de ce retour vers le naturel. Nos enfants doivent comprendre que nos parents sont passés par là. Il n'est pas réducteur de s'orienter vers des métiers agricoles. Et quand on parle d'agriculture, souvent les jeunes pensent que c'est mettre la main à la terre, mais les chaînes de valeur successives qui constituent l'univers de l'agriculture sont énormes. Il y a à boire et à manger, il y a des vocations qui peuvent se créer et j'invite d'ailleurs même les parents eux-mêmes à prendre quelques initiatives sur ce plan-là. Ok, Monsieur Brun, nous disons que notre émission s'achève, notre petite interview s'achève maintenant. Oui. Juste une question comme ça. Oui. Alors, le retour au Gabon, c'est prévu pour quand? Ben, nous sommes en délégation, donc mon programme, d'après ce que je sais, finit ici samedi et nous prenons l'avion à Casa pour retourner à Libreville dimanche. Voilà. Nous vous souhaitons bon retour. Merci et à très bientôt.